Mardi 7 mai 2024, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition du journal. Au sommaire, le gouvernement congolais sort du silence face au bombardement du camp de déplacés de Monganga dans la ville de Goma le lundi 2 mai 2024. Le 5 mai est consacré à la journée internationale des sages-femmes. Le monde entier remercie et rend hommage à toutes celles et tous ceux qui font ces métiers universels avec passion. Le ministre de l'enseignement primaire et secondaire et technique, Tony Mwamba, lance le lundi 6 mai deux épreuves de la hors-session de l'examen d'État édition 2024. Le gouvernement de la République démocratique du Congo a réagi au cours du Conseil des ministres tenu le 5 mai 2024 suite au bombardement de camps de déplacés de Monganga dans la ville de Goma par les terroristes du M23 où plusieurs personnes ont été tuées. Le gouvernement congolais va saisir le Conseil d'État de l'ONU pour dénoncer ce fait. Suivez ces essais. Suivi le déroulement de ces incidents malheureux qui se sont produits dans la ville de Goma aujourd'hui et plus précisément dans un camp de déplacés. Le gouvernement de la République, au cours du Conseil des ministres de ce jour, a gardé d'abord une minute de silence en mémoire des victimes qui se comptent. Entre autres, il y a des enfants qui sont tués, il y a des femmes, mais aussi des hommes. Le gouvernement de la République tient à dénoncer cette pratique des terroristes du M23 qui n'ont des cibles ces derniers temps que des camps de réfugiés, donc des objectifs civils qui n'ont rien à voir avec des cibles militaires. Nous, en tant que gouvernement, nous allons dans les prochains jours saisir le Conseil de sécurité des Nations Unies pour dénoncer ces faits, cette violation flagrante des droits humanitaires, parce que la guerre a des règles et que ces forces négatives dirigées par les Rwandais se mettent à tuer nos personnes civiles. Donc nous allons porter cette affaire devant les instances internationales compétentes. Mais aussi, le gouvernement de la République se prépare à une riposte proportionnelle à cet acte de provocation, énième acte de provocation du Rwanda, qui a choisi de terroriser la population civile alors que celle-ci ne veut que la paix. Nous demandons à nos populations de garder l'air calme. L'objectif ici visé par l'ennemi, c'est de démoraliser la population, la pousser à la révolte, mais nous allons bientôt faire une riposte proportionnelle à cet acte de provocation. Le 5 mai, le monde célèbre la profession de sage-femme dont le rôle est essentiel est de faire le suivi de la grossesse, de l'accouchement et de ses suites et prévention, le dépistage et accompagnement de femmes enceintes. De nombreuses compétences de sages-femmes font de celles-ci des acteurs de premier plan pour la santé des femmes enceintes. À cette journée particulière méconnue au grand public, notre rédaction s'est renseignée sur la richesse de ces métiers à la clinique spécialisée de Ngalema. Images et commentaires. Le 5 mai est dédié à l'un des plus beaux métiers du monde. Il s'agit de la journée mondiale de la sage-femme. Cette profession comporte de multiples facettes et encore trop méconnue du grand public. Cette journée est l'occasion de découvrir ces métiers des donneuses de vie, rendra hommage aux femmes et aux hommes qui les pratiquent et montrer leur importance au sein de la société. Profite de cette journée particulière pour renseigner sur la richesse de ces métiers, les compétences nécessaires et la diversité dans leurs activités quotidiennes. Madame Julie Matanda, infirmière et sage-femme de la clinique spécialisée d'Ngalema, a parlé sur ce travail qui consiste médicalement à surveiller la grossesse, ensuite l'évolution et gérer l'accouchement vétérinaire. Je dirais c'est un bon métier parce que nous donnons des vies aux bébés et notre travail consiste à accompagner la femme durant les débuts de sa grossesse jusqu'à l'accouchement et la prise en charge de nouveau-nés. La difficulté qu'on a des fois, c'est la collaboration avec les femmes qui viennent pour le travail
d'accouchement en fait. Donc, la période là d'accompagnement jusqu'à l'accouchement, elle est un peu cruciale parce que il y a des patientes qui ont peur, il y a des patientes qui sont frustrées, stressées. Alors, on doit parler, on doit les parler calmement pour qu'elles puissent comprendre l'importance de cette période-là de travail jusqu'à l'accouchement. Parlons de l'enseignement à présent. Passation de l'examen d'État 2024, le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwaba, a lancé le début des épreuves de la hors-session de l'examen d'État le lundi 6 mai 2024, qui connaîtra la participation de 952 334 élèves répartis dans 2952 centres de passation de l'examen d'État. Le ministre de l'EPST a conseillé les élèves finalistes à bannir de leur tête l'esprit de la tricherie. En effet, une moyenne de 322 candidats par centre, dont 13 centres fonctionnent en territoire hors frontières, à savoir 2 en Angola, précisément à Luanda et Cabinda, un autre en Kampala en Ouganda, un à Kigali au Rwanda, 5 à Bujumbura au Burundi et 4 à Kigoma en Tanzanie. Images et commentaires Georges Soum. Les élèves finalistes du secondaire sont presque à la dernière ligne droite afin de finir leurs études scolaires. Le lundi 6 mai 2024, le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, le professeur maître Tony Mwaba, a lancé officiellement le début des épreuves de la hors-session de l'examen d'État. Cette année, 952 334 élèves participent à l'exéta sur toute l'étendue du territoire national et en dehors du territoire national, notamment à Luanda, Cabinda, Kampala, Kigali, Bujumbura et Kigoma. Au cours de la cérémonie de lancement de la hors-session de l'exéta, le ministre Tony Mwaba a exhorté les finalistes à bannir l'esprit de la tricherie. Ce lundi 6 mai 2024 débute sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo et dans les centres hors frontières les épreuves de la hors-session de l'examen d'État et du jury national du cycle court, édition 2024. C'est également ici le lieu de transmettre à son Excellence, Monsieur le Président de la République et chef de l'État, la gratitude et le remerciement des parents ainsi que des élèves finalistes de la province du Nord Kivu pour la prise en charge par le Trésor public des frais de participation aux épreuves certificatives 2024. Et c'est en dépit du contexte difficile de la guerre qui sévit à l'est du pays. Mesdames et messieurs, les épreuves hors session que je m'apprête à lancer connaîtront la participation de 952 334 candidats inscrits à la dissertation pour le cycle des humanités. Ces candidats seront répartis dans 2959 centres de passation, soit une moyenne de 322 candidats par centre. 13 centres fonctionnent en territoire hors frontières. Il convient d'indiquer que 389 841 de ces candidats du cycle long ont suivi des filières techniques et qu'ils vont affronter les épreuves traditionnelles dans 2729 centres ouverts à travers toute la République. Les notes obtenues à ces épreuves vont compter pour la première journée de la session ordinaire. Cette hors-session de l'examen d'État se passe en 3 épreuves. La première, la dissertation française, la seconde, le français oral et la dernière épreuve, la pratique professionnelle. Dans un communiqué rendu public dimanche 5 mai dernier, la délégation de l'Union européenne, conjointement avec les ambassades des États membres de l'Union européenne en République démocratique du Congo, condamne fermement le bombardement des sites de déplacés au lac Vert et Virunga, à 13 km de Goma, qui a coûté la vie de plusieurs civils, dont 6 femmes, 6 enfants
et de nombreux blessés. Il condamne également les récentes avancées sur le territoire congolais par le M23 et ses alliés. Par ailleurs, ils ont affirmé leurs appuis aux autorités congolaises pour traduire en justice les acteurs de cette agression armée qui représente une violation flagrante des droits de l'homme et pourrait constituer un crime de guerre. Pour eux, ils ont rappelé le besoin urgent d'une cessation immédiate des hostilités. Pour eux, ils ont rappelé le besoin urgent d'une cessation immédiate des hostilités et d'un accès sûr et sans entrave au personnel humanitaire dans les zones où se trouvent les personnes vulnérables. Parlons de défense et sécurité dans ce journal. Le chef d'état-major des forces armées de la République démocratique du Congo, le général Christian Chiwewe, a rencontré le lundi 6 mai son homologue chef d'état-major de l'armée ougandaise, le général Mounzi Kainerubaga, dans la ville de Kisingi, dans le cadre de l'évolution des progrès et de l'opération dénommée Sunja, qui a été lancée à la suite des accords entre l'Ouganda et la République démocratique du Congo en 2021. Suivez ces reportages de Georges Sungu. La coopération militaire entre la République démocratique du Congo et l'Ouganda pour mettre hors d'état de nuire les rebelles de l'ADF continue son avancée. Le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, le général Christian Chiwewe, a reçu le lundi 6 mai 2024 son homologue chef d'état-major général de l'armée ougandaise, le général Muhoozi Akasindi, afin d'examiner les progrès et les défis de l'opération militaire conjointe dénommée Sunja dans les territoires de Beni et Irumu. Le deux chefs d'état-major général de la RDC et celui de l'Ouganda ont salué les efforts conjoints de désarmer dans la lutte contre l'ennemi commun, les ADF. À la fin de cette évaluation de l'opération Sunja, les deux autorités militaires ont signé un rapport de travaux d'évolution de la dite opération. Rappelons que l'opération militaire Sunja entre la République démocratique du Congo et l'Ouganda a été mise en place en 2021 pour combattre la rébellion islamite ADF. Le président Félix Tshisekedi a échangé avec la diaspora congolaise basée en Belgique. Plusieurs sujets ont été débattus, notamment l'insécurité dans l'est du pays, la révision de la Constitution, la mauvaise gouvernance, la corruption et le détournement de derniers fonds publics qui ont déstabilisé le gouvernement congolais, préoccupant également des Congolais vivant à l'étranger. C'est dans ce cadre que la communauté congolaise vivant en Belgique a soumis vendredi 3 mai 2024 cette question au président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, pour connaître les différentes mesures mises en place pour juguler cette problématique à la base du sous-développement de la République démocratique du Congo. Lors de ces récentes rencontres avec la diaspora en Europe, dont celle de la France et de la Belgique, le chef de l'État congolais ne s'est pas montré ferme au débat sur la révision de la Constitution. Après Paris, le président Félix Antoine Tshisekedi a échangé vendredi 3 mai 2024 avec la communauté congolaise vivant en Belgique. Au cours de cette rencontre, Félix Tshisekedi a annoncé la mise en place dans les prochains jours d'une commission nationale multidisciplinaire. Au cours de cette rencontre, Félix Antoine Tshisekedi a annoncé la mise en place dans les prochains jours d'une commission nationale multidisciplinaire censée réfléchir pour arriver à la proposition d'une nouvelle constitution en République démocratique du Congo. Car le cumul de ces fonctions fait couler encre et salive. Le président Félix Tshisekedi, par ailleurs, a évoqué face à la diaspora congolaise en Belgique les 6 axes prioritaires de son mandat ainsi que le programme de développement local de 145 territoires. Il a réitéré sa détermination à défendre l'intégrité territoriale du pays devant ses compatriotes. Lisons à présent le communiqué de presse du ministère des Hydrocarbures. Le ministre des Hydrocarbures, Didier Boudimbo, a constaté avec regret
de longues files d'attente de véhicules pour le ravitaillement en carburant dans certaines stations-service de la ville-province de Kinshasa, alors qu'il n'y a pas de pénurie. Cette situation est occasionnée par l'entreprise logistique pétrolière SEP Congo, qui avait suspendu le navette de ces camions-citernes pour l'approvisionnement des stations-service de nuit et de week-end. Tenant compte de cette situation, qui parallélise le bon fonctionnement des transports à Kinshasa, Son Excellence le ministre a instruit SEP Congo de poursuivre l'approvisionnement chaque nuit et le week-end afin de faciliter les ravitaillements en carburant et éviter de tels désagréments, tout en rassurant la population que la situation redevient déjà à la normale ce lundi 6 mai 2024. Ce présent communiqué est signé par la cellule de la communication et presse du ministère des Hydrocarbures. C'est par cette communiqué que nous mettons fin à notre journal. Place au rappel du titre. Le gouvernement congolais sort du silence face au bombardement des camps de déplacés de Nélanga dans la ville de Goma le jeudi 2 mai 2024. Le 5 mai est consacré à la journée des sages-femmes. Le monde entier remercie et rend hommage à toutes celles et tous ceux qui font ces métiers universels avec passion. Le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwamba, lance le lundi 6 mai les épreuves de la hors-session de l'examen d'État édition 2024. Mesdames et messieurs, c'est par ici que s'achève complètement notre journal de ce soir. Merci de nous avoir suivis et bonne suite du programme.